Fenêtre sur l'emploi. Vous êtes un lycéen, vous avez envie d'un petit peu la tentation de Venise, vous savez, l'envie de partir, l'envie de se dire je vais quitter la France, je vais aller apprendre une autre langue, je vais m'orienter à l'étranger après le bac. C'est pas toujours simple, c'est plutôt un casse-tête. On en parle avec Adam Girsaud. Bonjour Adam. Bonjour. Vous êtes CEO et cofondateur de Dream School. Your Dream School, exactement. Your Dream School, ton école de rêve. Exactement. Ce qui implique que l'école réelle n'est pas terrible. Pas du tout. Non, l'objectif, c'est justement d'ouvrir ces perspectives aux lycéens et aussi aux diplômés d'un premier cycle en France. Donc on peut tout à fait partir à l'étranger, soit après le bac, soit un peu plus tard au cours de ses études. Pourquoi c'est... D'abord, d'un mot et une parenthèse, on a vu évidemment le Brexit, et bien beaucoup de parents se sont dit, mais où est-ce que je vais pouvoir emmener mon fils pour qu'il apprenne convenablement l'anglais ? Bien sûr. Brexit, Erasmus, terminé. C'est vraiment terminé, on ne peut plus aller en Angleterre avec Erasmus, on est d'accord ? Alors, on peut toujours aller en Angleterre. Mais pas avec la formule Erasmus. Et effectivement, il y a des conventions qui sont en train de se mettre en place pour que les étudiants puissent quand même partir en Angleterre. Mais effectivement, c'est sûr que ça a un vrai impact sur les frais de scolarité notamment, puisqu'effectivement, ça coûte maintenant beaucoup plus cher pour un étudiant français ou européen de partir en Angleterre et au Royaume-Uni de manière générale, puisqu'effectivement, aujourd'hui, on est considéré en tant que Français comme un international. Et donc, les frais de scolarité sont de l'ordre de 20 à 30 000 euros par an maintenant, alors qu'ils étaient à 10 000 l'année dernière. Donc très sélectif pour des familles qui pouvaient, grâce à Erasmus, familles modestes, ils ne pourront plus le faire. Votre entreprise, votre livre, étudier à l'étranger après le bac chez Studirama, c'est important parce que non seulement vous avez une entreprise, mais voilà, vous avez ce petit guide. Quelles sont les grandes difficultés que rencontrent les élèves, les étudiants et parfois des gens plus âgés ? Alors, il y en a de plusieurs types, effectivement. Il y a des difficultés, effectivement, d'un point de vue déjà de connaissances, puisque la majorité des lycéens, à moins dans un certain lycée où on est exposé aux études à l'étranger, on a l'impression qu'effectivement, c'est un parcours du combattant pour partir étudier à l'étranger. Donc, c'est pour ça aussi, grâce au livre, qu'on veut un peu démocratiser les études à l'étranger et permettre à des étudiants qui auraient l'envie, mais qui n'auraient pas forcément les capacités ou les connaissances, les clés pour y arriver, de pouvoir le faire. Donc effectivement démystifier les études à l'étranger, aussi montrer que c'est possible selon pour tous les budgets, puisqu'effectivement il y a des destinations aujourd'hui à l'étranger qui sont gratuites, notamment par exemple en Suède, mais aussi aux Pays-Bas où il y a des frais de scolarité qui sont de l'ordre de 2 000 euros ou 2 à 4 000 euros. On ne le sait pas. Donc en Irlande aussi c'est de l'ordre de 3 000 euros pour les Français, au Québec aussi. Donc en fonction de chaque pays, il y a des frais de scolarité qui sont aménagés. Exactement. Et donc les Français ont plutôt la cote, vous dites en Irlande, en Suède, aux Pays-Bas ? Exactement, au Québec on en retrouve énormément, alors évidemment en Belgique aussi, en Suisse, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'alternatives à l'Angleterre, donc malgré le Brexit, pour les étudiants qui veulent partir à l'étranger, il y a encore quand même beaucoup d'options. Il y a deux sujets, il y a l'idée d'aller apprendre une langue à l'étranger. Bien sûr. Je pense notamment au chinois, par exemple, parce que qui est une langue aujourd'hui qu'on apprend à Paris dans certaines écoles maternelles. Bien sûr. Est-ce que la Chine aujourd'hui travaille sur des accords de partenariat pour faire venir des étudiants chez eux ? Alors c'est vrai que c'est une destination dans laquelle pour l'instant on a moins d'intérêt peut-être que pour d'autres destinations, parce qu'effectivement la distance, la barrière de la langue fait que c'est plus difficile forcément de partir en Chine. Après effectivement il y a énormément d'échanges qui sont possibles en Chine, donc on voit beaucoup de nos étudiants qui partent en Europe, en Amérique du Nord ou ailleurs, qui font dans le cadre de leurs études un échange d'un semestre ou d'une année en Chine ou à Hong Kong. Donc ça c'est effectivement tout à fait possible. Mais c'est vrai que les destinations aujourd'hui, phares, restent quand même plutôt l'Europe ou l'Amérique du Nord pour la proximité. Your Dream School, qu'est-ce que vous leur proposez à vos clients ? Parce que pour le coup, on vient vous voir, toc toc toc, je suis perdu, aidez-moi. Alors effectivement, nous on propose un accompagnement complet pour les étudiants et leurs parents, justement pour les guider à travers toutes les étapes des études, pour partir dans un projet de partir étudier à l'étranger. Donc à la fois, on va les orienter vers les universités qui sont les plus adaptées par rapport à leur profil, forcément par rapport à leur cursus, bien sûr. Au cursus. Résultats, bien entendu. Voilà, bien sûr. Je vais aller à Stanford, mais j'ai 10 de moyenne. Exactement. Ça va pas être possible. Exactement. Donc effectivement, aussi leur expliquer que les possibilités par rapport à leur profil, à l'environnement qu'ils recherchent aussi, par rapport effectivement à la distance, s'ils veulent plutôt être sur un campus ou en ville, tous ces facteurs-là qu'on va prendre en compte dans les recommandations. Donc c'est la globalité du voyage en fait que vous prenez en main. Exactement, et puis après c'est toute la partie vraiment admission qui est vraiment déterminante évidemment, puisque la majorité beaucoup d'universités à l'étranger sont très sélectives, et surtout celles pour lesquelles on accompagne. Donc forcément, il faut être bien accompagné pour bien comprendre les clés aussi et les choses à mettre en avant dans le dossier. Le bon endroit où on envoie le dossier, la bonne personne, j'allais dire presque la bonne
bonnes personnes à qui il faut l'envoyer. Exactement. Et les bons mots. Exactement, voilà, la bonne manière de formuler les idées, Très dans la lettre de motivation, dans le CV, préparer les entretiens aussi, puisque dans certains cas, il peut y avoir des entretiens, effectivement, et puis aussi les préparer à tous les tests de langue, puisque forcément, qui dit étranger dit cours en anglais ou dans une langue étrangère, et donc on propose effectivement des préparations à tous les tests, l'IELTS, le TOEFL, etc. Bien sûr, à partir à l'étranger. c'est un coaching complet. Pour prendre en main un lycéen, mais pas seulement d'ailleurs, mais aussi un étudiant qui peut être un étudiant de master qui veut faire un complément d'études. Vous les prenez en main de A à Z. Le livre. Même l'inverse, pardon. Allez-y. C'est-à-dire qu'on récupère aussi des étudiants qui sont partis à l'étranger après le bac, qui veulent revenir en France pour intégrer des grandes écoles notamment. Et là, donc on les accompagne aussi pour. Étudiants français, on est d'accord ? Français, exactement. Mais il faut les réacclimater au modèle français. Exactement. Ça marche dans les deux sens. Tout à fait. Merci, c'est vraiment d'utilité publique cette action beaucoup. Et ce livre, parce qu'il y a beaucoup de parents qui sont perdus. Je vais où ? Je frappe où ? Je vais au consulat ? Je vais à l'ambassade ? On ne sait pas. Merci à Dan Girso avec Laurence Myers, votre associé et votre entreprise. Your Dream School, bah oui, évidemment. Vous parlez un petit peu anglais pour faire tout ça. C'est sorti chez Studirama. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci à toute l'équipe. Merci à Emma, Emma évidemment. Merci à Pauline Gratel. Merci à Romain Luc. Et merci à Justine pour le son. Merci à toute l'équipe et à Valentin pour l'accueil invité. C'était un plaisir d'être avec vous. J'ai passé un bon moment. J'espère que vous aussi. Je serai là demain pour de nouvelles aventures. Bye bye.